Le collège, c'est exceptionnel. Ouais, non, on va arrêter de se mentir, ça pue la merde. Mais c'est un arc obligatoire d'une vie. Et peu importe qui tu es, de la vie que tu vis quand tu vis, tu vas vivre des trucs de fou. Des profs de merde, des enculés, des harceleurs, j'étouille. Donc aujourd'hui, vous allez avoir du content. Le raciste. On en est vraiment là, le raciste. Non mais c'est 2012. C'était un prof de musique que j'ai eu pendant 3 ans. C'est long, 3 ans. Ce prof était fou et raciste. Ce mec détestait tout ce qui ne lui ressemblait pas et il nous le faisait bien comprendre. On sait très bien qu'ils font les attentats. Moi j'ai jamais entendu Jésus Akbar. Ah parce que oui, c'était un prof de musique avec qui on faisait tout, sauf de la musique. Le problème c'est qu'on n'a jamais rien fait de ludique dans ses cours. Du coup, on faisait juste les trous de balles pour passer le temps. Alors ça pouvait aller de simples bavardages pendant toute l'heure, à la frange de la population à qui ils s'en prenaient tout le temps, les noirs et les arabes, qui leur jetaient des trousses, des sacs, des chaises. Bref, c'était le chaos. Et lui, il était raciste. Un jour comme un autre, il s'est mis à parler de politique. Je sais plus comment, je sais plus pourquoi, on en est venu à un débat sur les homosexuels. Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais pas selon ce prof, parce qu'il était raciste et homophobe. Puis une meuf de ma classe qui comprenait pas trop ce qu'était le débat a demandé naïvement « Mais c'est quoi un homosexuel ?» Ce à quoi le prof a répondu Bah, une erreur. Je suis vraiment désolé si j'ai rigolé ce jour-là. J'étais con, jeune, séduisant. Allez, bodycam. Il y a prescription, c'est à 4 ans. D'ailleurs, c'était pas la seule dinguerie avec ce gros fils de pute, il s'est jamais fait virer et c'était pas faute d'essayer. La femme plot. C'était une prof d'art plastique qui ne servait à rien. C'était un plot, un bout de bois. Peu importe ce qui se passait dans ses cours, elle ne faisait rien. Tu pouvais la taper, te branler et ramener une arme ionique de catégorie 5 qui visait une dissuasion nucléaire. Ah, là, elle te regardait à la limite. Un jour, 2 élèves se sont embrouillés. Bon, rien à signaler, c'était un jeudi matin. Mais les insultes commençaient à devenir de plus en plus vénères. Et ils ont même commencé à s'échanger des coups. Les gars, je sais pas comment c'est possible, mais l'un des mecs qui s'est embrouillé a réussi à soulever l'armoire au fond de la classe, à la mettre sur son dos. Raniega. Et heureusement qu'il avait pas assez de force et a juste dû la laisser tomber. Parce que sinon, il allait lui jeter dessus. Et c'est à ce moment-là qu'elle se réveille pour dire: Oh là là, lâche ça, hein. J'explique à tes camarades comment dessiner un corps humain et toi tu nous déranges. Il y aurait pu avoir un meurtre. En plus, au final, le frérot a tout niqué. Tout ce qu'il y avait dans l'armoire, soit 1200 € de matériel. Ils ont chacun eu un mot dans le carnet avec comme motif: dérange le cours. Pour une putain de tentative de meurtre. La harcelée. Alors déjà, pour éviter toute confusion, oui, c'était bien nous qui harcelions cette prof et non l'inverse. Bon, après c'était pas vraiment du harcèlement, mais vous verrez. Déjà, c'était pas une vraie prof, mais une remplaçante. Et elle était censée être prof de français. Mais quand on a trouvé son LinkedIn... Alors, Madame Skibidi, ingénieur en informatique, BTS d'électricien, travaille dans la cybersécurité, service militaire en Israël. Ça n'a rien à voir avec prof de français. Oui, alors on est allé voir son LinkedIn parce qu'on avait de gros doutes sur elle. Comprenez-nous, on voit arriver une pseudo-prof de français qui sait... Non les gars, c'était rare. Elle savait pas écrire sans faire de faute. En plus, puisque c'est pas fini, moi et mes potes, pour se moquer d'elle, on avait un jeu. Fallait inventer un mot à chaque cours et qu'elle le valide. Dans nos meilleurs palmarès, on a Trulimony, un adverbe selon elle, Réussir, un verbe du 3e groupe, et vatreusement, un nom commun qui peut s'apparenter à un adjectif. On trouvait ça super drôle quand elle s'énervait et qu'on se foutait de sa gueule. Elle se croyait intelligente, mais elle était Du bête. coup, moi et mon pote Elian, pour lui casser les couilles pendant 2 mois, On a construit des petites boules avec les pages de nos agendas. on a quand même réussi à en tuer 2. Pour que, pendant son dernier jeu, et à la fin du cours... Le pyromane. C'était en 3ème, j'étais pote avec un mec qu'on appellera M, et c'était vraiment un trou du cul parce qu'il avait 16 puffs. J'ai jamais fumé cette merde, et s'il vous plaît, si vous êtes jeune, n'en prenez jamais. Même si vos potes en fument et vous mettent la pression pour que vous en preniez, n'y touchez pas et arrêtez juste de traîner avec eux, c'est des trous de balles. Bref, revenons à l'anecdote. Alors qu'on était en cours avec d'autres potes qui, eux, God bless, ne fument pas, on se demandait pourquoi ça faisait 1 semaine que M n'était pas venu. Bon, après, c'était un trou du cul qui séchait souvent les cours, c'était l'analyse la plus probable de son absence. Ou peut-être il est mort, ça aussi c'était très probable. Puis un jour, il repointe le bout de son nez et nous raconte pourquoi il était pas là. Oui, en gros, j'étais là parce que j'étais à l'hôpital. Parce qu'un soir, avant de dormir, j'avais branché toutes mes puffs à la multiprise, il y a eu un court-circuit, et ça a pris feu. Ce trou de balle, lui, il est allé à l'hôpital parce qu'il ne pouvait pas attendre d'en fumer une à la fois. Non, fallait taper dans les 16 en même temps. Attendre que l'autre se charge? Non, fallait aller à l'hôpital et augmenter la dette publique. Bravo, M. La harcelée, partie 2.
Bon, déjà, oui, insultez-moi si vous voulez, j'ai pris latin en 5e. La pire erreur de ma vie. Ne prenez pas cette option de merde. J'ai surtout détesté le latin à cause de ma prof. Déjà, elle était super conne, pas dans le sens scolaire, hein, mais plutôt dans le sens humain. On pouvait limite lui insulter son fils qu'elle aurait rien compris. Madame, votre fils a un crâne de coméréen albinos. Ah, ça tombe bien que tu dises ça, car mon fils s'appelle Alban, et que ça vient de la racine latine blanc, comme albinos. Et putain, elle était super chiante, surtout avec les timides. Alors là, à chaque fois que quelqu'un de timide parlait, pas trop ou pas assez fort, elle disait: Oui, bon, faut parler un peu plus fort. Comment veux-tu que le petit bonhomme au fond du placard t'entende sinon? Sale pute, elle nous a cassé les couilles pendant 3 ans avec son petit bonhomme de merde. Donc à la fin de l'année, on a fait un plan parce qu'elle cassait les couilles à tout le monde. On avait un budget de 80 € pour la faire pleurer. Et Dieu sait qu'ils étaient bien investis. Un pistolet à eau pour chacune des personnes de la classe, 60 €. Une peluche achetée en brocante, 5 €. Et une enceinte, 15 €. Vous allez vite comprendre pour l'enceinte et la peluche. C'est quoi ce bruit? On avait pris la peluche pour y mettre l'enceinte à l'intérieur, pour donner vie au petit bonhomme au fond du placard. Et quand elle a compris ça, c'était déjà trop tard. Elle n'a même pas eu le temps de se retourner, qu'elle était déjà toute mouillée. Mais en vrai, vous allez me dire que j'ai abusé? Non, parce qu'elle était raciste, elle cassait les couilles à tout le monde, elle nous mettait des cols pour rien et des notes de merde. Et elle était moche, et elle puait. Il a pissé dans le couloir. Vous avez vu? C'est pas du clickbait, je vais vraiment raconter les frères, C'était à la fin de l'année de 5e. J'écoutais ces classiques de Harry Wonder, je jouais à TOTK. C'était la belle vie. Enfin, jusqu'à que 2 mecs viennent me voir et me demandent si je suis chaud pour les suivre dans leur plan de con. Allez, pisser dans le couloir parce que c'était la fin de l'année et que, nique sa mère, il allait rien leur arriver. Le premier des deux, c'était un gros arabe qu'on appellera Wissam Bassem of the Years Go. Ouais, juste Wissam, c'est bien Wissam. Et le deuxième, un petit gobelin qu'on appellera Joy Day. Super drôle, ça lui va super bien. Bon, moi tu me connais, je vis pour le divertissement. Je suis l'antagoniste numéro 1. Attends. Non, je suis pas allé pisser avec eux. Je les ai juste suivis pour voir comment ça allait se terminer. Hey, regarde pas mon gang. Non. Après, y a pas grand chose à voir. Chab, mon pipi est marron. Waouh, tu dégoûtes. Et vous là, vous faites quoi? Là, je capte direct un truc en entendant cette voix. C'est une prof rauque et sinueuse qui vient nous attraper. Moi, je cours avec le gros arabe, qui avait réussi à remonter son pantalon à temps. Mais on se demande où est le gobelin. Joy Day. Alors là, les gars, je pense que j'ai jamais autant ri de ma vie. Je me retourne, je vois mon pote, Zgegalère, encore en train de pisser, qui court en pleurant et en met partout. On aurait vraiment dit que son zizi avait un bug de collision, c'était hilarant. Au final, God bless, on a réussi à semer cette prof et elle nous a jamais reconnus. On arrive dans un divertissement jamais vu. Alors qu'on était en cours, Tout le monde sous les tables maintenant, c'est pas un exercice. Johan, arrête de te branler. le prof qu'on avait prend ça au sérieux de fou. Parce que de 1, on était en masse et qu'on avait déjà eu tous les exercices disponibles en septembre. Et de 2, parce que il y avait un prof qui venait de mourir à ce moment-là. On reste 1h30 comme ça sous les tables avant que la police arrive. C'est une dinguerie de rien foutre comme ça. Pour qu'au final, on nous apprenne qu'en fait, c'était juste un gros daron qui voulait rentrer dans le collège. Un gros daron bien harbi à Mehmet Kebab qui a escaladé le grillage. La femme qui travaillait à la loge l'a vu sur les caméras, elle a sonné l'alarme, la police est arrivée et il est parti regarder. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps et d'énergie aussi. Alors maintenant, tu vas t'abonner. Et surtout, viens sur Insta, je t'en supplie. Vraiment, Insta, c'est le plus important pour moi, s'il te plaît, viens sur Insta.